Matin de ta vie sur la planète, ébloui par le Dieu soleil, à l'infini. Donc ici vous avez l'océan Indien, cette rivière qui traverse, c'est la rivière Tsavo, T-S-A-V-O, et on rejoint ici là-bas le lac Victoria. Alors sur le lac Victoria, les gens me demandaient comment on avait fait tenir les flammes en rose. Donc les 2000 flammes en rose ont été positionnées par le RPI, avec lequel on a organisé l'exposition. Je remercie les dames qui ont bien voulu passer 3 heures à coller les 2000 flammes en rose. Donc ils sont collés sur des plaques plexiglas et après il a simplement fallu saupoudrer du caillou bleu d'aquarium dessus, de façon à ce que vous ayez un effet visuel qui permette de les voir dans l'eau. Donc les touristes arrivent ici, bien évidemment en hydravion, ils sont reçus dans les camps de vacances. Et vous avez 3 cortèges différents, qui sont les cortèges avec les jeep jumps que vous voyez, et puis les camions qui se baladent comme ça sur un circuit, jusqu'à arriver ici où donc, les Africains réalisent des danses et vous vendent des produits locaux. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette exposition? Moi c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours, c'est sympa. C'est bien, c'est joli. Ouais. Elle est très bien, on voit bien tout est précis. On peut voir les différentes choses du safari, jusqu'aux petits détails. C'est bien exposé, l'espace est grand, l'exposition quoi. C'est bien. C'est bien. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné peut-être? Là, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de Playmobil. Alors pour vous le Playmobil ça évoque quoi? Oh, l'enfance, les jeux, les assemblages, les compositions qu'on peut faire. D'accord. Passion. Ah ben moi ça n'évoque rien du tout parce que c'était pas mon époque. Mais mes petits enfants, oui, c'est pour ça que je les ai amenés aujourd'hui justement pour ça, parce que la petite fille elle aime bien les Playmobil. Oh ben moi mes filles elles en ont pas mal, beaucoup sur le thème de la ferme, les chevaux, et puis voilà quoi, c'est des jouets d'enfance, c'est des bons souvenirs. On y a joué toute notre enfance en fait. Et surtout avec les petits chevaux. Les 5 lions qui se baladent ensemble. Il y a des petites choses comme ça à voir. Et il y a aussi une espèce animale sur le plateau qui ne vit pas en Afrique, qui vit en Amérique du Nord, que vous devez trouver, identifier. Et pour les enfants, il y a donc aussi un petit personnage qui est en train de filmer à un endroit qui est à trouver. Ça nous permet de faire plusieurs fois le tour du diorama et de voir l'ensemble des différentes scènes qui ont été préparées. Vous me demandez souvent comment on installe. Alors effectivement, les gens me demandent comment vous avez positionné les hippopotames au milieu. Il faut savoir qu'on commence toujours soit sur une longueur, soit sur une largeur. Ici, on a mis 2 tables en longueur, on pose la nappe, et après on commence à agencer. Donc ça veut dire qu'il faut avoir bien le plan en tête. Et on travaille sur des morceaux, sur des sections. On a un endroit où effectivement on peut évoluer, et de l'autre côté on a les tables avec les caisses qu'on utilise. Une fois que les rangées sont remplies, on remet une rangée de tables, on remet donc la nappe, et puis ainsi de suite. Au bout de 3 ou 4 tables, vous comprenez bien qu'on ne sait pas revenir dans ce qui a été fait. Après, au niveau des animaux, comme tout est posé, rien n'est collé, ça veut dire qu'il faut faire attention au centre de gravité de chaque personnage et chaque animal. Si vous mettez un animal sur 2 ou sur 3 pattes, il est fort à parier qu'avant la fin du week-end, il sera tombé. Des personnages de la même façon. Donc il faut avoir l'habitude, et pour ce faire, je me fais aider d'amis qui sont des dioramistes, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de monter des gros dioramas. La façon dont c'est positionné, on entend tac 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 et c'est trop tard, on ne peut pas revenir sur le diorama. Alors ça peut nous arriver de monter sur les tables, mais c'est en général pour installer des très gros bâtiments.
Quand j'avais fait la bataille d'Arc de 1340, on a fait Notre-Dame de Saint-Omer qui faisait 10 mètres carrés au sol. Donc là, effectivement, il faut déjà 3 galaxies pour ramener le bâtiment. Et c'est installé par module, donc là, on est obligé de monter sur des praticables. Il y a aussi un personnage, vous verrez là, peut-être au niveau du jeune homme, voilà, lève le bras. Là, il doit y avoir un personnage qui est une femme qui est en train de filmer une espèce animale. Alors, ça, c'est volontaire, ça vous oblige à faire plusieurs fois le tour du diorama, de façon à voir l'ensemble des détails. C'est-à-dire qu'en cherchant un personnage, vous allez découvrir tout un tas de choses. Il y a souvent les gens qui me disent j'ai fait 4 fois le tour et j'ai encore vu des choses différentes. Donc n'hésitez pas à tourner parce que on prend énormément de temps à faire des petits détails que vous ne voyez pas forcément au premier passage. Dernière chose, les hippopotames ne sont pas enfoncés dans les tables, comme on m'a posé la question tout à l'heure, ils ont été coupés. Donc quand on a besoin de mettre des animaux, des hippopotames vivant dans l'eau, j'en ai gardé quelques-uns sur la terre ferme, mais les 110 hippopotames qui sont ici ont été coupés pour qu'ils soient dans l'eau. Voilà. Bonne visite et n'hésitez pas de venir me voir. Merci. C'est la première fois que je viens voir une exposition comme ça et c'est assez surprenant. Le temps qu'il a fallu passer pour assembler tout ça, c'est assez scotchant. C'est magnifique, ça doit le temps d'élaborer tout ça, ça doit être fastidieux. C'est pas mon métier, si vous voulez, c'est le loisir. On adore faire des expositions. On a commencé un petit peu comme ça sur du fun et l'année dernière on en a validé 14. Cette année on a 17 projets. Ça a commencé tout bêtement par une collègue, nous on était enseignants, une collègue qui lui a offert une boîte de Playmobil parce qu'il avait été opéré de l'appendicite. Donc à partir de là, ça a commencé. De toute façon, je préfère le voir s'occuper de ses Playmobil que de traîner à droite à gauche quand il était jeune. Un coup de main, c'est pas mon truc le principal, le Playmobil, mais oui, quand il a besoin d'un coup de main, je lui donne un coup de main. Donc c'est un petit peu une histoire de famille. Ah oui, oui, oui. Puis c'est devenu une vraie passion. Et maintenant, ça devient même quelque chose de très professionnel. Alors pourquoi Safari Kenya à Écueil? Eh bien parce que en général, on me demande de reproduire soit du cinématographique, soit de l'historique. C'est nous qui avons réalisé la bataille de Bouvines l'année dernière dans l'église de Bouvines. C'est nous qui avons fait la bataille de 1340 de Saint-Omer. Cette année, on fera la bataille d'Azincourt. De ce genre? J'ai déjà fait des expositions de miniatures à l'école. Mais là c'est par table, tandis qu'ici c'est un seul gros morceau. Voilà. Où ça? Je suis un peu pour les expositions de monsieur. J'ai déjà vu celle de 8000 l'autre jour. C'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui d'ailleurs, pour voir les différents aspects des constructions. Et je vous remercie de votre présence, effectivement, parce que plus vous êtes nombreux, plus on parle de nous. Moi, j'ai évoqué avec les officiels et les politiques du secteur la réalisation d'un grand musée dans l'Audomarois, puisque ça représente à peine 1/100 de notre collection. C'est-à-dire qu'on est capable de faire plus de 100 plateaux de cette taille-là sur des thèmes différents. Donc l'objectif, ce serait d'avoir un système de salles, si vous voulez, avec des thématiques, que ce soit cinématographique, historique, ludique, et de drainer un maximum de personnes de façon à redynamiser le secteur. Et s'il y avait un musée du Playmobil dans l'Audomarois, ça vous intéresserait d'y aller?
Oh, de visiter, ouais, ça a l'air honnête. Ouais. Ouais. Très intéressant. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez y voir? Toutes sortes de constitutions avec des produits sur plusieurs sujets. Ouais. Tout ce qui est ville, fête foraine. Un petit peu justement tous les thèmes. Bon, là c'est le thème de la savane, mais bon, les mobiles c'est infini quoi, il y a énormément de thèmes. Donc c'est ça qui est intéressant, chacun y trouve son plaisir quoi, suivant le centre d'intérêt, que ce soit les pirates, que ce soit la ferme. Merci beaucoup.